Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en collaboration avec le site de cashback Fabuleos dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Margot est déjà réveillée, mais c'est pas habituel. D'habitude, elle est réveillée plus tard, mais là, elle est déjà réveillée. Et bien, ma foi. Bonjour Valentin. Tu peux passer, on ne verra pas. Ça a été? T'as bien dormi? Déjà prêt? Je vous emmènerai à l'école ce matin? À l'école? Je vous emmène quoi? À l'école, au collège, quoi. Tu vois bien. Oui, je vais te servir un verre d'eau. Ah bah comme tu as un tout petit peu de fraise. Si jamais... Du coup, tu peux arriver à 11h. À 11h, voilà. Alors, je suis en train de travailler, je suis en train de faire un montage vidéo et je vais quand même mettre à cuire les brocolis parce que pour ce midi, je voudrais goûter le... Comment on dit? Le pesto, entre gros guillemets, de brocoli que Cynthia m'avait conseillé sur ma vidéo fond de placard et en fait, ça me donne vraiment très très envie. Donc, je vais l'essayer ce midi. Parce que moi, ma famille, brocoli, c'est non. Mais moi, j'adore ça. Donc, je vais manger ça avec des pâtes ce midi. Mais en attendant, je vais déjà cuire les brocolis. Et qui est-ce qui a oublié de filmer la préparation? C'est Bibi. Donc, j'ai mixé le brocoli. Bon, si vous n'avez pas de mixeur ou de blender à la fourchette, ça se fait très bien. J'ai mis un petit peu d'huile dedans. J'ai pas mis d'huile d'olive parce que je n'en ai pas. J'ai mis de l'huile neutre. Et du parmesan et de l'ail. Voilà, je ne sais pas si ça doit ressembler à ça, mais en tout cas c'est super bon. Je me retiens parce que je mangerai tout là, mais je veux le manger avec des pâtes. Mais je pense que je vais mettre peut-être un petit peu plus de fromage dedans, ça manque de fromage. Et voilà, c'est vrai, j'ai mis de la tomate dessus parce que j'avais envie de manger un peu de tomate. J'ai plus de salade.
Et ça me manque. J'aurais bien mangé un peu de roquette avec ça. Mais j'en ai plus. Donc voilà, du coup je vais manger ça, mais je vais essayer de rendre ça Instagram parce que je voudrais poster la photo sur Instagram. Et maintenant, on va parler du sponsor de la vidéo qui est le site de cashback Fabuleos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le cashback, c'est un retour d'argent. Traduit littéralement, c'est retour d'argent, c'est-à-dire que quand vous faites une dépense sur un site marchand via une application ou un site de cashback, vous récupérez un pourcentage de vos achats. Donc Fabuleos, c'est uniquement un site de cashback. Ils n'ont pas d'application, mais c'est uniquement un site. À l'inscription, si vous suivez mon code parrainage qui est dans la barre de description, vous aurez 10 € qui vous seront offerts après avoir effectué votre premier achat sur le site. Fabuleos, c'est donc un site de cashback qui rembourse une partie de vos achats. Donc, ce cashback-là, les cashbacks que vous faites au fur et à mesure de vos achats se mettent sur une cagnotte. Donc, comme pour les autres sites, comme pour les autres applications de cashback, vous avez la possibilité de demander un virement et donc cet argent-là retourne vers votre compte bancaire, ou alors vous pouvez choisir de faire don de votre cashback aux associations partenaires de Fabuleos. Alors pour les associations partenaires, il y a entre autres Fondation de France, Le Rire Médecin, Les Chiens Guides de l'Est, donc des associations qui quand même peuvent pas mal résonner en nous, et ça nous permet aussi, ça peut permettre de faire un don à une association sans rien débourser du tout. Et aussi, vous devez savoir que votre adresse mail ne sera pas revendue à qui que ce soit quand vous allez vous enregistrer chez Fabuleos, parce que c'est quand même très fréquent que des marques, que des sites se fassent un maximum de blé avec votre adresse mail, parce qu'après ils ont votre adresse mail et ils la revendent à telle ou telle personne, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des dizaines de mails qui ne vous intéressent pas par jour. Vous le savez désormais, moi je ne vous pousse jamais à l'achat. Par contre, quand vous avez l'intention de faire un achat, pensez toujours cashback. Par exemple, sur Fabuleos, vous pouvez retrouver des grandes marques telles que Yves Rocher, Asos, AliExpress. Bon, AliExpress, moi, j'ai encore jamais commandé, mais je sais que beaucoup de gens commandent sur ces sites-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de marques. Conforama, Castorama, Maison du Monde, ou même pour vous habiller, Camailleux, Etam. Alors, n'oubliez pas, si ça vous tente, rendez-vous dans la barre de description. Il y a mon lien de parrainage. C'est 10 € cumulés pour vous dès votre premier achat. Et une fois que vous aurez validé ces 10 € pour vous, moi, je toucherai à mon tour 5 €. Alors, je ne touche pas 5 € dès que vous êtes inscrit. Je touche une fois que vous avez touché quelque chose. Mais pour ça, il faut faire votre premier achat. Et comme je dis d'habitude, n'achetez pas pour cumuler du cashback. N'achetez pas parce que c'est pas cher. N'achetez pas pour cagnotter. Achetez si vous avez les moyens. Achetez si vous avez vraiment besoin. Et toi, tranquille, tu manges mes pommes. Bon, ces 2 bijoux de concombre sont sans doute les derniers, mais c'est pas grave. Franchement, je suis super contente. Je m'attendais à rien du tout. Je vous l'ai dit combien de fois ça? Je crois que je vous l'ai dit 50 fois en vidéo. Mais voilà, je suis trop fière de ces concombres. Et ici, c'est un potimarron, mais qui est déjà coupé. En fait, il a été arraché quand le cultivateur du champ à côté de chez moi est venu faucher sa moutarde. Et bon, c'est pas grave, hein, je l'ai ramassé et de toute façon, il était en dehors du grillage. Donc, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est pour dire, il est déjà coupé. Il y a un petit peu plus blanc ici, enfin moins orange ici. Mais du coup, je vais m'en occuper. Je vais faire un premier potage avec ça. Je vais mettre un petit peu de pommes de terre dedans. Et voilà, je vais mettre ça à cuire. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Donc, on a le potimarron que je n'ai pas épluché. J'ai mis 2 pommes de terre moyennes, un oignon moyen, du sel, du poivre, de la muscade et une feuille de laurier. Je vais mettre de l'eau et je vais faire cuire ça. Et une fois que ce sera bien cuit, je vais mixer. On aura une bonne soupe. Donc j'étais en train de regarder mon frigo et c'est vrai que mon frigo peut paraître un peu insignifiant parce qu'il y a plus grand chose dedans. Bon, il n'est pas vide, mais il y a plus grand chose dedans. Et en fait, pour l'instant, je ne retourne pas faire de courses. Là, tout à l'heure, je vais aller acheter des lardons
et de la crème fraîche. Je fais au compte-gouttes pour l'instant, bon parce que de toute façon je dois aller dans la ville où il y a le magasin, mais c'est parce que j'ai toujours pas fait mon menu et je ne veux pas aller faire de courses sans avoir fait mon menu et donc ma liste de courses. Bon, je suis un peu deg parce que ça sent un peu le cramé. Je pense que ça a dû cramer dans le fond. J'ai pas dû mettre assez d'eau comme une imbécile. Je suis un peu deg. Du coup, j'attends. Je sais même pas comment ça marche. J'ai ce truc là, je sais même pas comment ça marche. Moi je sais déjà ce que je veux m'offrir pour mon Noël. Je veux m'offrir un Instant Pot. Donc c'est comme un Cookéo mais plutôt de marque américaine. Et ça fait vraiment plein de trucs. C'est ce que je veux. Parce que j'aime pas trop ça. Bon. J'ai lâché ce truc là par terre, donc je l'ai récupéré et je l'ai pris par le bout gris. Je me suis carbonisée, bravo. Alors là, on est à quelques choux de Bruxelles que je vais manger moi ce soir parce que c'est au congèle. Il en reste encore, j'ai pas tout cuit. Ici, c'est le velouté de potimarron de pommes de terre avec des oignons. Je précuire les pâtes mais au dernier moment ce soir parce qu'on va manger des pâtes au lardon ce soir avec de la crème. Ça plaira à tout le monde. C'est un repas que je fais très souvent mais franchement c'est une valeur sûre ici quoi. Tout le monde en mange, tout le monde aime ça. Donc ben écoutez, voilà. Alors pour le goûter ce sera du pain perdu. J'avais acheté un gros pain. À Leclerc, enfin c'est pas une grosse baguette, c'est ouais, une grosse miche en fait. Et j'ai trouvé vraiment très bien ce pain-là. Il se coupe encore très bien, même 3 jours après. Parce que des fois j'achète des baguettes en boulangerie et 2 jours après il n'y a plus moyen de la couper, elle est toute dure. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Du coup j'ai fait des grosses tranches pour faire du pain perdu. Donc j'ai mis 2 œufs et du lait, je fais toujours à l'œil. Et donc je vais faire dans la poêle et ce sera pour le goûter. Et voilà, les pains perdus sont prêts. Alors, je me retiens de pas tous les manger parce que déjà, ils sont magnifiques, hein, clairement. J'ai mis une cuillère de cassonade dessus, mais je vais les transporter, ce sera pour les enfants le goûter, comme je vais aller les chercher aujourd'hui. C'est pareil, c'est comme pour ce matin en fait. C'est pas tout le temps en fait que je vais les chercher. Normalement, ils prennent le quart, mais aujourd'hui, je peux aller les chercher. Je profite en fait d'être là-haut pour faire ce que j'ai à faire et aller chercher les enfants. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de sucre et comme je vais leur fermer, ça va se secouer, il va y en avoir partout. Donc ouais, ils sont magnifiques. Alors il y en avait un de cassé, du coup j'ai pris le prétexte pour le manger. Mais alors, moi j'adore trop ça. Moi le pain perdu, j'adore ça. Hein. C'est souvent qu'on me dit, ah nous, on fait jamais de pain perdu parce qu'on laisse jamais de pain. Ouais, mais moi je laisse du pain exprès pour faire du pain perdu quoi. Je vais dire, le pain perdu c'est la base. Je crois que c'est la chose que j'aime le plus au niveau des goûters. Je crois que c'est le pain perdu que j'aime le plus, quoi. Surtout en automne, quoi. Surtout en automne. Mais miam. Voilà. Margot, c'est maman qui met dans le caddie. Oui. Hein? Allez, on y va. C'est la douce bouée. Oui. Bah oui, tu mets. Alors, tu mets dans ça. De la douce. 2 boîtes, oui. Bah, oui, j'ai vu ça là, toi, de maman. La mange pas. Et, bah, quoi, Oui, vas-y. Oui, je peux pas. Oui, tu prends tes 2 mains. C'est très lourd. C'est très lourd, oui. Et voilà. Voilà. Allez, maintenant on va chercher les pâtes. Mamie. Ça. D'accord. Ça, c'est des pâtes. Oui. C'est des pâtes en spaghetti. Spaghetti, oui. Hop là, allez. Ici, c'est la table. Oui, on peut y aller. Bah, ici, on a... Non, il n'y a pas besoin. On en a des gâteaux à la maison. Allez, viens. Oui, on a des gâteaux, tout ça. Oui. Oui, tu les as pas mangés en plus. Allez, viens. Il va pas tomber. Mais non, il va pas tomber. Bah non. Je suis contente de l'avoir chez nous. Tu es contente de l'avoir chez nous? Bah oui. Oh, mon amour. Tout petit, tout petit.
Non, tu vas pas lui donner une pelote de laine, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il ne veut pas de jouer. Oui, le chat.